Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2017 pour le signe du Bélier. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Votre signe est le premier du zodiaque, il commence à l'équinoxe de printemps. Et tout comme à ce moment, la nature éclate et commence une nouvelle phase de croissance après les longs mois d'hiver, votre signe est résolument orienté vers l'avenir, avec enthousiasme, avec force, avec conviction. S'il faut confier un projet à quelqu'un, vous êtes une de ces personnes privilégiées car vous n'avez pas besoin d'une expérience fortement accumulée sur un sujet, puisque cette expérience n'existe pas pour un nouveau projet. Donc, vous n'avez pas peur de commencer, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant. Et ça, c'est très important. Et à ceci s'ajoute la chaleur du feu du Bélier. Votre signe est comme le lion et le Sagittaire, gouverné par cet élément, l'élément feu, qui fait de vous aussi quelqu'un d'intuitif, qui avait des visions d'avenir qui n'ont pas besoin d'être expliquées, mais tout simplement senties. Dès que vous avez l'impression que vous avez la bonne idée, la bonne impulsion, vous y allez tête baissée, on pourrait dire, un peu comme le bélier des militaires quand ils enfoncent les portes d'un château. Eh bien, voilà, je crois avoir résumé les caractéristiques principales de votre signe. J'ai colorié en jaune cette partie du zodiaque pour signifier qu'à votre naissance, le soleil occupait une partie de cette portion. Je ne connais pas les autres éléments de votre thème natal, que ce soit des planètes, des maisons, les angles du ciel, etc. Donc forcément, mes prévisions d'aujourd'hui vont être générales, car applicables en quelque sorte au 12e de l'humanité, puisque nous avons 12 signes du zodiaque. Néanmoins, j'essaierai d'être le plus précis possible en fonction de l'époque de votre naissance dans le signe, que vous soyez plus près du 21 mars ou plus près du 20 avril. Cela permettra de personnaliser un tout petit peu plus ces prévisions. Pour les établir, je vais me baser essentiellement sur la position des planètes lentes dans le zodiaque en 2017, sachant que pour cette année-ci, une planète rapide comme Vénus va prendre de l'importance parce qu'elle va parcourir votre signe en environ 4 mois, de par le phénomène dit de rétrogradation, où vu de la Terre, on peut avoir l'impression qu'une planète recule dans le ciel. Et je vais aussi tenir compte de la position de Mars, qui va aussi passer dans votre signe, pas loin du moment où Vénus y sera. Vénus ne passe normalement qu'un mois dans chaque signe. Donc vous comprenez que cette année-ci, la position de Vénus va induire des caractéristiques, des changements, des états d'âme différents que d'habitude, puisque le passage sera plus lent et donc par conséquent, ces influences seront comparables en quelque sorte à celles de ces planètes qui sont lentes par nature. Je vais vous parler en premier de la planète Jupiter, qui pendant 9 longs mois de l'année 2017 va se trouver dans le signe de la Balance. Cette planète parcourra les degrés 13 à 30 environ du signe et donc va concerner les naissances
Bélier principalement, qui vont du 27 mars au 30 avril. Donc pratiquement, on peut dire que tout le signe du Bélier est concerné. Le rapport angulaire de Jupiter avec votre signe sera celui de l'opposition. L'opposition est un angle de 180 degrés et, comme son nom l'indique, il est source de tension. La planète ne agit pas de la façon la plus harmonieuse qui soit, mais vous soumet à une pression. Votre signe étant un signe de feu, vous êtes soumis à une certaine impulsivité, surtout que vous faites partie des natifs du premier signe du zodiaque, donc comme je disais avant, celui qui commence les choses. En général, vous êtes pressé d'avancer. Eh bien, l'opposition de Jupiter, qui va agir un peu comme un amplificateur, va vous rendre peut-être trop impatient et va vous faire perdre un peu de retenue. Vous voudrez avoir des résultats rapides et vous serez embêté si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Jupiter étant une planète sociale, vous risquez de trouver des difficultés de compréhension chez certaines personnes qui vous verront agir, qui essaieront peut-être de vous faire remarquer que vous poussez trop fort, mais vous aurez de la peine à les écouter. Même si vous êtes par exemple en train de concevoir un projet pour lequel vous auriez besoin d'un appui administratif ou juridique, il se pourrait que vous ayez des obstacles à franchir ou que les choses ne se passent pas de la manière la plus harmonieuse qui soit dans ces domaines-là. Donc, je dirais le mot principal avec une telle configuration, c'est pousser un peu la pédale du frein. Soyez prêt à renoncer, à foncer tout droit et sans vous poser des questions quant à l'intensité de vos actions. Comme je vous le disais tout à l'heure, Vénus va venir dans votre signe pendant quelques mois. Elle entrera dans le Bélier le 3 février. Et jusqu'au 2 avril, elle va parcourir la première moitié du signe environ, tout en rétrogradant dans le signe des Poissons, qu'elle va revisiter entre le 2 et le 28 avril. Ensuite, dès le 29 avril, Vénus entame sa marche directe dans votre signe jusqu'au 6 juin. On peut dire qu'à ce niveau-là, la présence de Vénus dans la première moitié du Bélier va augmenter la passion que vous pourriez avoir dans votre relation d'une manière plus forte que d'habitude. D'un point de vue psychologique ou du caractère, vous aurez tendance à être plus aimable, plus cool avec les gens qui vous entourent. Et donc, cela pourrait bien faciliter quelque chose. Si on tient compte de cette opposition de Jupiter, cela pourrait adoucir justement ces côtés excessifs que Jupiter pourrait avoir pour vous. En tout cas, pendant cette période que j'ai citée, du 3 février jusqu'au 6 juin. Un peu avant l'entrée de Vénus dans le Bélier, Mars, il sera déjà arrivé le 28 janvier. Comme Mars passe environ 6 semaines dans chaque signe, et cette fois-ci son passage est tout le temps direct, sans rétrogradation, eh bien le 9 mars, Mars quittera le signe. Pendant une petite période qui ira du 3 au 12 février, Vénus et Mars vont se trouver pratiquement en conjonction dans les 5, 6, 7 premiers degrés du signe, et je pense que vous devriez vous attendre à une montée passionnelle,
une montée de votre côté séducteur ou séductrice, et il faudra quand même en tenir compte si vous le pouvez pour éviter des exagérations qui pourraient venir de cette présence de Jupiter en Balance qui va tendre à vous faire un peu monter les tours dans ces cas-là. Quoi qu'il en soit, cette petite période peut être favorable pour une créativité accrue. Si vous êtes par exemple dans l'artistique, quelques percées pourraient avoir lieu sous cette configuration. N'oublions pas que Mars est la planète maîtresse de votre signe, donc votre énergie, votre envie d'entreprendre de nouvelles choses va s'en trouver renforcée. Votre planète maîtresse quittera le signe le 9 mars, mais quelques jours après, il y aura une nouvelle lune très intéressante, non loin de la position de Vénus, ce qui fait penser que vous pourriez profiter de cette situation pour mettre en place peut-être une nouvelle relation avec une autre personne ou un projet créatif quelconque. Et cette mise en place pourra durer environ un mois lunaire, le temps que la Lune revient sur cette position à nouveau vers fin avril. Et je dirais c'est une occasion à saisir si vous êtes attentif au climat particulier qui va se créer à ce moment-là par cette conjonction du Soleil avec la Lune et avec la planète Vénus. Fait intéressant, 2 mois lunaires plus tard, vers le 22 mai, une nouvelle conjonction Lune-Vénus aura lieu autour des 16 degrés du Bélier et cette conjonction va se produire en sextile avec la position de Mars et du Soleil à ce moment-là. Les deux planètes seront en Gémeaux, qui est un signe compatible avec le vôtre. Donc là, je dirais, c'est de nouveau une situation de créativité d'un côté, relationnelle, émotionnelle de l'autre. Et bien sûr, des choses pourront se passer à ces moments-là. Et je vous souhaite d'être attentive à cette situation qui va se produire grâce à ce long passage de Vénus sur votre signe, qui, je le rappelle, durera jusqu'au 6 juin. Pour certains d'entre vous, nés justement dans les jours avant ou après cette position à 16 degrés du Bélier, la planète Pluton peut avoir une influence considérable sur ce que pourrait se passer à cette période, puisque Pluton, en 2017, va parcourir les degrés 17 et 19 du Capricorne. Elle sera en carré avec cette position. Pour les naissances autour du 5 au 9 avril, cette position de Pluton avec cette conjonction de Lune et Vénus peut amener des bouleversements au niveau des relations. Là, il faut être absolument clair là-dessus. Soyez très attentif ou attentive. Si vous êtes dans une situation délicate où il y aurait des problèmes dans cette relation, ce moment pourrait être très critique. Cela pourrait amener vers une rupture ou une transformation importante, une mise à nu de certaines choses. Et si on tient compte encore que Pluton et Jupiter vont se trouver en carré à ce moment-là, eh bien, cette opposition de Jupiter conjointe à ce carré de Pluton peut vraiment rendre la situation explosive à certains égards. Et si vous vous laissez emporter par votre nature impulsive
sous cette configuration, cela peut vraiment donner des étincelles. Donc, je vous suggère d'en être le plus conscient ou consciente possible pour éviter que cela ne puisse dégénérer de manière indésirable, puisque au fond, cette conjonction de Lune et Vénus, comme je disais avant, aura lieu autour du 22 mai. Donc, sachant cela, je vous conseille d'être très vigilant pour éviter des dérapages. En dehors de cette date critique du 22 mai, vous aurez de toute façon ce double aspect conflictuel de Jupiter et de Pluton, surtout autour des naissances du 5 au 9 avril. Et cette double pression va durer en tout cas jusqu'au 10 octobre, date à laquelle Jupiter passera dans le Scorpion, ce qui va faire diminuer d'un cran cet effet amplificateur que Jupiter exerce depuis le signe de la Balance. Pour les natifs et natives du dernier tiers du Bélier, Saturne va jouer un rôle non négligeable, un rôle régulateur, je dirais, puisque elle va se trouver en trigone avec votre signe depuis le signe du Sagittaire. Donc, Saturne parcourra les degrés 21 à 30 et les naissances les plus concernées seront celles du 6 au 20 avril. Alors, Saturne a un effet structurant, un effet de forme, un effet de responsabilité aussi, et de savoir être patient. Alors, dans ce sens-là, les natifs du dernier tiers du Bélier auront un contrepoids à ces influences venant de Jupiter et en partie, pour certains d'entre vous, de Pluton. Alors que Jupiter en opposition peut stimuler votre imagination dans le sens de gonfler les choses, de les surestimer, Saturne a un côté réaliste très prononcé et de ce fait, son trigone vers votre Soleil va compenser probablement ces excès de Jupiter. Mais vous pourriez osciller entre les effets de Jupiter et ensuite de Saturne. Les deux choses ne devraient pas forcément se passer simultanément. Donc vous aurez un peu, je dirais, le chaud et le froid pendant les 9 premiers mois de l'année. Si vous voulez, il faudrait peut-être éviter de vous trouver dans des situations où vous devez prendre des décisions importantes et peut-être essayer de laisser passer cette configuration avec Jupiter et d'attendre le 10 octobre lorsque Jupiter sera dans le Scorpion, car bien que cette position depuis le Scorpion présente aussi ses difficultés, mais elles seront probablement moins intenses que ce qui se sera passé jusque-là. La chose devient un peu plus compliquée encore pour les natifs du dernier tiers du Bélier, lorsque on considère que la planète Uranus va parcourir les degrés 20 à 30 environ du Bélier en 2017 et concernera aussi les naissances du 6 au 20 avril. Alors, Uranus en Bélier va augmenter
votre besoin d'indépendance, votre besoin de liberté, je dirais votre inconformisme quelque part, et de ne pas laisser passer certaines choses qui vous dérangent. Uranus est une planète qui veut du changement, et sachant que votre signe est assez énergique, eh bien, il ne serait pas étonnant que vous vous laissiez emporter par cette vague uranienne et que, effectivement, il y ait des changements importants dans votre vie en 2017. Une période peut-être un peu cruciale à ce niveau-là se situera lorsque Mars sera en Cancer du 5 juin au 20 juillet. Pourquoi? Parce que cette position sera en carré, en angle de 90 degrés, un angle conflictuel, un angle de tension avec votre signe. Et vous comprenez que à ce moment-là, Mars sera aussi en carré avec Jupiter et en opposition de Pluton. Donc là, de nouveau, période de tension importante, période où vous voudrez vous imposer, vous voudrez que les choses se passent comme vous voulez et non pas comme les autres veulent. Si c'est au niveau de votre foyer, pensez que Mars en Cancer concerne ce domaine, la famille, le foyer, les enfants, quelque part. Donc la sécurité du foyer pourrait en pâtir avec cette configuration assez tendue. Donc mon conseil serait de nouveau de lever la pédale de l'accélérateur, de jouer le profil bas. Si vous tenez à votre situation actuelle, vous rendre compte que vous allez être en plein orage pendant cette période-là et que si avant tout vous souhaitez garder le calme et la paix de votre situation, je dirais émotionnelle, quelle qu'elle soit, sachez que donc à cette période-là, vous allez être un petit peu comme dans une marmite sur une plaque allumée et que des choses non désirées pourraient arriver. Bien entendu, si ce que vous désirez, c'est faire changer la situation, eh bien, à ce moment-là, vous aurez des énergies pour tout faire sauter aussi. Hein. Mais bon, sachez que la destruction n'est jamais une bonne chose quand elle se fait sous l'emprise de la passion, de l'impatience, de l'agressivité. Donc, essayez quand même d'éviter. Essayez quand même d'éviter de grands changements effectués sous cette configuration parce que vous pourriez le regretter plus tard. Certaines choses et certaines situations vont donc être plutôt mis à nu par l'excès, je dirais, jusqu'au 10 octobre. Parce que Jupiter, bon ici j'ai mis le 12, c'est une petite faute, depuis le 10 octobre, Jupiter sera dans le Scorpion. Depuis cette position, depuis ce signe d'eau, Jupiter va envoyer un quinconce vers votre signe, vers votre soleil. Le quinconce est un angle qui s'opère entre deux signes a priori incompatibles. On ne mélange pas facilement le feu du bélier et l'eau du scorpion. Le passage de Jupiter ici, après cette période tendue, pendant qu'il était en balance, va laisser certaines choses en suspens. Certaines
situations ne se seront pas résolues correctement, et donc à partir de ce moment, il faudra faire des ajustements, il faudra trouver des compromis. Alors il faudra user de votre plus grande capacité de conscience. Il faudra sous-peser les erreurs qui auront pu être commises et les avantages à retourner peut-être à la situation antérieure à l'orage, ou bien si l'orage s'est quand même produit avec des effets puissants, alors ce sera le moment de un peu réparer les pots cassés avec Jupiter ici. Un peu plus tard, Mars, du 23 octobre au 9 décembre, va passer dans la balance. Alors pensez bien qu'une nouvelle situation d'opposition va se produire et que même si vous êtes en train de faire des efforts de recomposition, de réparation des pots cassés, eh bien avec cette position de Mars, de nouveau peut arriver une période de orage, une période d'agressivité qui pourrait venir des personnes qui à ce moment-là seront en face de vous, de votre partenaire par exemple, ou de vos associés s'il s'agissait de tensions avec les associés. Et je dirais là, faites particulièrement attention au moment où il se produit l'opposition exacte entre Mars et Uranus. Ce sera un peu critique pour les natifs du 14 avril et autour du 14 avril, 4-5 jours près, avant ou après. Jusqu'ici, je ne vous ai pas parlé de Neptune pour la simple et bonne raison que Neptune se trouve actuellement dans le signe des Poissons, qui est le signe qui précède le vôtre. C'est une planète très lente qui passe 14 ans dans chaque signe, et à moins que vous n'ayez une planète particulière dans les Poissons, eh bien Neptune pourrait ne pas avoir une grande influence sur votre vie en 2017, ce qui est tout à fait une généralité. Il faudrait vraiment examiner le thème natal particulier de chacun avant de se prononcer. Si vous avez une planète telle que Mercure, par exemple, dans les Poissons, autour de 10 ou 14 degrés de ce signe, eh bien, Neptune pourrait encore brouiller les cartes par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, parce que Neptune apporte sa dose de flou, de influence du rêve et de l'imaginaire dans toute situation s'il y a une conjonction avec Mercure. Aussi, vous pourriez avoir un ascendant Poisson, auquel cas Neptune aurait aussi un effet similaire, puisque l'ascendant gère essentiellement comment nous sommes vus par les autres personnes qui nous entourent et comment nous gérons notre personnalité, notre façon de nous montrer, notre façon d'être sociable. Donc, vous voyez que là, je ne peux pas dire grand-chose de plus, sinon que le 20 décembre 2017, Saturne va passer dans le Capricorne. Ce sera un moment particulièrement important pour tout le monde, mais aussi pour vous, parce que depuis cette position, Saturne enverra un carré vers votre signe. Alors, les 10 derniers jours de 2017 se verront transformés par ce changement de signe de Saturne. Or, sachez que Saturne en Capricorne se trouve dans son propre signe, donc cette planète va devenir particulièrement puissante pour tout le monde.
et va nous rendre tous plus sensibles à des problèmes liés au froid, aux douleurs articulaires ou à des problèmes de peau, disons ça du point de vue de la santé, parce que c'est les domaines du corps qui sont régis par cette planète. Donc, du moment que Saturne aura une position de carré avec votre signe, il faudra être attentif à ne pas vous exposer à ces niveaux-là à des attaques au niveau de votre santé. En ce qui concerne le reste, les autres caractéristiques de Saturne, vous le savez déjà que Saturne gère notre rapport réaliste au monde, notre acceptation de l'effort, des responsabilités, notre rapport avec l'autorité. Eh bien, Saturne, depuis ce signe en carré avec le vôtre, apporte sa dose de blocage. Il nous met à l'épreuve du point de vue de la patience, de l'endurance. Et donc, l'année se termine comme ça pour vous, dans un climat de retenue, je dirais, où il va falloir refaire vos plans, freiner vos ardeurs et vous conformer à des situations moins évidentes du point de vue de vos réalisations. Maintenant, je ne veux pas trop dramatiser non plus parce que, comme je vous le disais, cette analyse se fait à partir d'une seule donnée que je connaisse, c'est la position de votre soleil natal. Pour votre cas particulier, il faudra absolument regarder l'ensemble de votre thème natal. Et seulement à ce moment-là, on pourra mieux évaluer quelle sera la situation pour vous à partir du moment où Saturne entrera dans le Capricorne. Voilà, j'espère que ces quelques indications vous seront utiles pour passer l'année 2017 de manière plus consciente. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.